nous aurons une discussion d'échange entre différents acteurs, étudiants, parents d'étudiants, les personnalités de la communauté. Nous allons échanger, vous allez poser des questions et vous aurez des réponses par rapport à ces interrogations. Et nous allons terminer notre séance d'aujourd'hui à 13 h par une cérémonie de clôture qui sera faite par M. Adama Diallo, le directeur des ENU et le maire de Sébikotane, où son représentant. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux responsables de cette salle était destinée pour des festivités, etc. etc. C'est aujourd'hui le but de lever toute crainte, etc. Sans plus tarder, moi je vous dis, soyez les bienvenus. C'est également responsable de l'université de Sébikotane, je sais pas. C'est également les parents et les étudiants qui sont présents aujourd'hui. Et je dis à tout le monde, bienvenue à Sébikotane. En tout cas, au niveau de Sébikotane, c'est un projet qu'on a très bien accueilli à bras ouverts. Vraiment, on souhaite que ça aille de l'avant parce que pour nous, ça a bien débuté. C'est un projet vraiment que nous aimons et avec lequel on sait que nos enfants réussiront. Nous n'avons plus le problème d'aller à Dakar ou bien à la Saint-Louis pour étudier. Déjà à Sébikotane, maintenant on reçoit plusieurs contraintes de plusieurs communes du Sénégal où on a développé Sébikotane à aujourd'hui l'université de Dakar. Et ce sont les enseignements, on croit à ça, à l'UPS. Parce que les enseignements qu'on choisit, quelque part dans l'université, ça ne se pas dans l'université. Donc vous êtes entre de bonnes mains, les étudiants de Sébikotane et les autres contrées, vous êtes entre de bonnes mains. On vous souhaite une bonne réussite. M. Diallo, soyez le bienvenu à Sébikotane. Nous saluons l'initiative que les étudiants de l'ENO de Sébikotane ont eue. Vous savez, cette année, on reçoit la 6e promotion des bacheliers orientés à l'Université virtuelle du Sénégal, spécialement ici à l'ENO de Sébikotane. Ces jeunes nous arrivent parfois avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte, parfois même beaucoup d'inquiétude, parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont embarqués. D'habitude au Sénégal, nous avons l'habitude, quand on a le bac, d'être orienté dans les universités classiques. C'est Cheikh Anta Diop, c'est l'UGB, c'est Bambey, c'est Assane Seck de Ziguinchor et tant d'autres universités, ou même les universités privées, qui offrent un enseignement qu'on pourrait appeler un enseignement à distance. Et ça, évidemment, c'est une nouveauté en Afrique de manière générale et particulièrement au Sénégal. Donc c'est normal que toute personne puisse avoir des raisons d'être sceptique, je dirais. Parce que c'est nouveau, tout ce qui est nouveau fait peur. Mais depuis l'existence de cette université jusqu'à aujourd'hui, je pense que ceux qui ont suivi la naissance et la progression de cette université sont tous unanimes à dire que cette université est l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Pourquoi nous le disons? Nous sommes une université née depuis 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, nous comptons plus de 3 000 étudiants, 30 000 étudiants s'il vous plaît. Nous sommes la 2e université après l'UCAD en termes d'effectifs. Ça fait 2 ans, nous avons sorti notre première promotion. Parmi cette promotion, il y a certains qui sont d'ailleurs dans cette salle. Je peux en citer Hassimou Diallo, qui est là, qui fait partie des précurseurs de cette université. Et ces étudiants qui sont déjà diplômés de cette université ont fini de prouver à qui le voulait
que dans cette université, il est possible de suivre des enseignements, il est possible d'avoir un diplôme, il est possible de gagner sa vie avec ce diplôme, il est possible de poursuivre ses études avec ce diplôme, aussi bien au Sénégal que sur le plan international. Aussi encourager les étudiants qui ont intégré pour la première fois l'ENO de Sébikotane. Et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue ici au centre socio-collectif de Sébikotane. Et vous dire que vous allez représenter en tout cas la promotion qui sera la plus importante. Parce que c'est à travers vous que nous allons mesurer l'impact de l'ENO ici à Sébikotane. Et je pense que cette mission-là, c'est à vous de la mener. Et on espère vraiment qu'il y aura des résultats très positifs. Aussi, vous inviter, parce que ici au niveau du centre, nous avons une radio communautaire qui œuvre aussi pour le développement de la localité. Et vous qui êtes étudiants, nécessairement vous aurez besoin en tout cas de cet outil de communication. Et on vous invite à venir vous rapprocher donc, de la radio et proposer pourquoi pas des émissions ou bien des activités qui pourront aller vraiment à une meilleure gestion de cette question liée aux étudiants, liée aux élèves de manière générale. Là, on vous invite vraiment à venir vous rapprocher de la radio. L'UVS aussi en chiffres, parce que les chiffres sont plus éloquents, ça permet vraiment de comprendre ce qu'on veut de manière très factuelle. Nous parlons du dispositif pédagogique. Qu'est-ce que c'est l'Université virtuelle du Sénégal? Quel est son modèle d'ingénierie pédagogique? Enfin, nous parlerons aussi du partenariat, dont d'ailleurs le partenariat qu'on a signé avec la commune de Sébikotane. Et enfin, nous allons parler des défis et des perspectives de cette université. Donc, si vous le permettez bien, on va démarrer avec la présentation. Le Sénégal est dans une logique aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, a créé toutes les conditions pour que chaque commune puisse être autonome en matière de gestion. C'est extrêmement important. Donc, mener une décentralisation cohérente et performante, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif, porteur de développement durable. C'est ça qui a justifié justement que l'État ait décidé que chaque département allait avoir un aîné. Okay? Alors, le plan Sénégal émergent ne sont pas politiques, mais c'est un outil aujourd'hui de l'État du Sénégal. Et donc, ce plan, on nous dit promouvoir la viabilité des territoires et créer des pôles de développement, renforcement des capacités des collectivités locales. L'UVS aura comme mission justement de renforcer la capacité des communautés de manière générale et des différents corps de métier dans les différents terroirs. Parce que le développement, qui va le faire? C'est les populations. Donc si l'UVS veut impacter sur les populations, l'UVS doit nécessairement accompagner tous les efforts de développement. Par exemple, ici à Sébikotane, nous savons que c'est une zone où il y a beaucoup de maraîchage, il y a beaucoup aussi de production de produits fruitiers. Mais il faudrait qu'on accompagne ces braves dames ou ces braves hommes qui travaillent à produire et à industrialiser leur production. Et ça, c'est possible. Et d'ailleurs, ici, en passant au niveau même de l'ENO de Sébikotane, vous savez qu'on a un projet de... Alors, ils ne sont pas au courant, au moins le directeur lui est au courant. Le directeur, vous êtes au courant de ce qu'on a envie de faire ici. Ah ben voilà. Ici, à Sébikotane, il y aura un incubateur. Que veut dire un incubateur? Vous autres étudiants, si vous avez des projets de création d'entreprise, souvent on le dit, il n'y a aucun étudiant, aucun jeune au Sénégal qui croit qu'il est capable de créer une entreprise. Mais c'est ce qui fait peur. Retenez que celui que vous consultez chaque matin au réveil, Facebook,
celui qui a créé, il a votre âge. Il est aujourd'hui multimilliardaire parce que tout simplement, il a eu une idée ingénieuse au moment où personne n'y a pensé. Voilà ce que l'ENO offre pour les étudiants. Maintenant, qu'est-ce que l'ENO offre à la communauté? Permet de fixer les forces vives déjà du terroir. Comment voulez-vous qu'un terroir se développe si tous les jeunes qui ont entre 18 ans et 30 ans sortent de ce terroir? Les études, l'épanouissement, c'est la vie associative. C'est extrêmement important. CEBI, vous n'avez pas encore un béno parce qu'on a créé récemment ce centre. Mais on prévoit, hein, donc vous êtes nombreux dans la salle, d'ici la fin du mois de mars, début avril, on va organiser des élections de représentativité des étudiants. Donc il y aura le béno de CEBI Kotar. Donc ceux qui veulent être présidents de ce premier béno de CEBI Kotar peuvent se présenter. Et je ferai cette fois-ci une faveur aux femmes. S'il y a une candidate féminine, elle risque de passer parce que je vais battre campagne pour elle. D'accord? Maintenant, vous avez dit tantôt que l'UVS, pour réussir au niveau des UVS, c'est facile. Donc, je voudrais savoir exactement quel est le taux de réussite. C'est ceux qui font l'UVS. Quel est le pourcentage de réussite de ceux qui ont le diplôme après la formation au niveau de l'UVS? Et le pourcentage. Bon, également au niveau de l'insertion, est-ce que ceux qui sont diplômés de l'UVS, ils parviennent à s'insérer comme les autres? Ma question à moi, c'est que j'habite à Barou. Je dois faire le trajet de Barou à Séricota. Et étant donné que de nos jours, il y a la jeune France de Diamniadio, il y a beaucoup trop de travailleurs qui quittent Tengué, Barou pour venir à Diamniadio pour travailler. Et de ce fait, il se pose beaucoup de problèmes de transport. On a du mal à se créer un chemin pour prendre les bus. À chaque fois qu'un bus vient, il est prend. Et ça aussi, je voulais vous demander s'il serait possible de mettre à notre disposition des bus. Effectivement. Donc j'ai parlé qu'il était plus difficile de ne pas réussir à l'UVS que d'y réussir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il est plus difficile de ne pas réussir à l'UVS que de réussir à l'UVS. Ça veut dire que ça ne dépend que de vous pour réussir. Pourquoi je le dis? Et je l'étais avec des arguments. Vous savez, la première promotion de l'UVS était constituée de 2000 étudiants. C'est ceux qui sont sortis avec la promotion de Khassimou Diallo. Dans la première année, effectivement, nous avons eu des difficultés pour démarrer qui étaient liées à des questions de logistique. Vous savez, quand un étudiant est orienté à l'UVS, il faut nécessairement un ordinateur. Il faut nécessairement une clé de connexion. Ce process est géré par le ministère directement. C'est le ministère qui passe commande pour qu'on puisse avoir des ordinateurs. L'UVS étant créé en 2013, jusqu'en vers mars, voire octobre 2014, ces portables n'étaient pas disponibles. Donc on ne pouvait pas démarrer concrètement. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'étudiants qu'on comprend, qui n'ont pas pu attendre et qui sont partis. Il est resté à peu près 1200 étudiants sur la première promotion de 2000. Sur les 1200 qui sont restés, à la graduation de mars 2016, 889 ont été diplômés. Autrement dit, sur les 1200, 900 ont réussi. Ça veut dire que le taux de réussite est frôle les 75%. Ça, c'est le taux de réussite réel qu'on peut valablement prouver par des faits. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les taux de promotion, c'est-à-dire ceux qui quittent la première année pour aller en deuxième année. À partir de la première année, le taux est à hauteur de 55%. Pourquoi? Parce
étudiants se cherchent, ils n'ont pas encore compris le modèle. Mais si vous prenez à partir de la licence 2, pour la promo 3, là, nous touchons quasiment 80%. Ça veut dire 80% des étudiants qui ont compris le modèle, ils réussissent facilement de la deuxième année à la troisième année. Sans parler de la troisième année au master. Donc vous avez interpellé la mairie sur 2 points. D'abord, c'est le bus et c'est la restauration. Maintenant, pour le problème de bus, le transport, le maire, avec la coopération avec l'Espagnol, avec Saragosse, on a une notation de 3 bus qui sont actuellement au niveau du port, et qui vont arriver incessamment à Sébikotane. Donc on est dans les démarches. Maintenant, ces 3 bus, les 2 sont destinés aux étudiants de Sébikotane. Donc les 2 bus sont destinés. À l'arrivée de ces bus maintenant, je pense que le problème de transport ne se posera plus pour les étudiants de la région de Dakar. Donc il n'y aura pas de problème, il y aura plus de problème de transport. Maintenant, pour la restauration, vous savez que pour subventionner l'université, ça demande des milliards. Vous le savez. Calculez vous-même, par exemple, le repas, le déjeuner de 300 étudiants par jour. Si vous faites le calcul, vous allez trouver. Et ça va faire des milliards. Ça, c'est pas à la dimension de la commune. Des budgets, même le budget de la commune ne fait même pas 800 millions. Vous voyez. Mais il y a d'autres possibilités peut-être. Avec le système des cantines scolaires, où on apporte des vivres aux élèves, peut-être on peut voir avec ce système de cantines scolaires pour savoir ce qu'on va faire pour les étudiants. Et ça sera en collaboration avec les IES. Peut-être on peut avoir quelque chose qui permettra aux étudiants de pouvoir se restaurer sans pour autant faire des dépenses énormes. Donc c'est possible. Maintenant, on va s'y atteler peut-être